bienvenue dans Femmes Miracles, une série de partages, d'échanges dédiés à la parole des femmes, à leur vérité, à leur traversée. Ici, nous accueillons les récits de celles qui ont plongé dans l'obscurité pour mieux renaître à elles-mêmes. Le vécu de celles qui ont marché à travers la tempête et qui un jour ont senti la lumière revenir. D'abord en frémissement, puis en feu sacré. Ce moment est une offrande à soi et une offrande aux autres femmes. Parce que chaque histoire déposée ici est une semence, une graine précieuse de conscience, de guérison, d'inspiration pour nous tous. Libérer la voix des femmes, c'est libérer leur corps, leurs élans et leur puissance profonde. Et parce que nous avons toutes en nous une femme miracle, il est temps d'en rappeler la mémoire. Je suis Anastasia Dussossois, guérisseuse des femmes, sage-femme, médium, et j'accompagne les femmes dans des rites de passage vers leur nouvelle vie. Et aujourd'hui, je suis honorée d'ouvrir ce cercle avec Charlotte, j'ouvre mes ailes, une femme dont le parcours, les mots et la présence vont, je le sens, résonner dans nos cœurs. À travers J'ouvre mes ailes, où j'accompagne principalement des femmes par des rites, par des rituels d'ici et d'ailleurs. Voilà, où je ferai également des accompagnements au cœur du désert marocain. Je les accompagne aussi par le mouvement, par la danse intuitive, qui fait partie d'une de mes couleurs. Mais on va dire que maintenant j'équilibre les deux. Je suis autant infirmière que cette autre femme qui accompagne les femmes à travers leur propre médecine. Magnifique. Merci de déposer tout ça. Effectivement, Charlotte, tu es une femme pleine de créativité, pleine de création. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur là de te déposer avec ça, de parler de la femme que tu es aujourd'hui? C'est toujours avec beaucoup d'émotion et aussi une pointe quand même de pudeur de déposer une partie de mon histoire, parce qu'on a tous ce petit jardin secret, ce petit écrin à l'intérieur de nous qu'on va garder. Mais je me sens appelée aussi de pouvoir déposer, même si c'est quelques mots, quelques phrases qui résonneront pour peut-être l'une d'entre nous et qui permettront en fait tout simplement d'oser la vie. Oser la vie. Merci Charlotte de te déposer avec nous. C'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie au-delà de toutes ces créations que tu as mis en place. Moi j'ai envie qu'on parle de ce mouvement qui t'a amené de la femme que tu étais à cette femme miracle que tu es aujourd'hui, qui s'est révélée d'une certaine façon. Pour ça on va cheminer ensemble et j'ai une question pour toi. Dis-nous Charlotte, quel a été ton portail vers cette bascule intérieure? Quel a été cet élément déclencheur, peut-être ce tremblement de terre qui t'a amené à t'offrir à cette quête? Alors on va dire que j'avais déjà commencé une déconstruction. Parce que j'avais toujours cette petite phrase qui m'accompagnait dans le sens où de la connaissance de soi à l'amour de soi. Et je me suis toujours promise de m'offrir beaucoup d'amour pour pouvoir après aimer à la juste fréquence. Et du coup, c'est en 2023, on va dire que là, j'ai commencé à avoir cet effondrement dans ma vie personnelle. Donc ça a été ça mon point de bascule, de me retrouver moi en tant que femme, me détacher de ce rôle de mère, de ce rôle d'épouse, pour être tout simplement moi, Charlotte, la femme, quelle aspiration j'ai, qu'est-ce que j'ai envie de mener, quel chemin j'ai envie d'emprunter. Et donc j'avais déjà, on va dire, déblayé un petit terrain. Puis je suis partie au Maroc, dans le désert. Et là, ça a été vraiment le premier on va dire, point capiton qui m'a permise d'ouvrir ce dépouillement. Ok, excuse-moi, est-ce que tu pourrais dire que quand tu t'es retrouvée dans le désert, après toute cette période d'effondrement, dont tu peux aussi nous partager des bribes, parce que je pense qu'il y a des femmes qui peuvent se reconnaître dans ce mot effondrement, il y a beaucoup de choses, et parfois ça fait du bien aussi de pouvoir déposer ces mots-là. Est-ce que tu dirais que quand tu t'es retrouvée dans cet espace, tu as été un peu face à toi-même, face à ta propre vie? Okay. Tout à fait, c'était un dépouillement, un dépouillement complet, mais ça m'a permis d'embrasser pleinement ce détachement. J'avais besoin.
j'avais besoin parce qu'on s'en rend pas compte, mais dans un quotidien avec un rythme effréné, on a vraiment cet attachement à plein de choses. Et ça m'a vraiment mis. Pour moi, ça a été une médecine douce, mais en même temps une médecine tellement confrontante. Parce que oui, en tant que femme, en fait, ce parcours, cette traversée, il m'a permis d'aller me connecter à mes propres terres. Ok, intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne le fait de revenir sur nos terres, qu'on a quitté finalement nos terres et qu'on cherche désespérément à les retrouver. C'est très intéressant ton partage parce que j'entends les mots attachement, détachement, revenir sur mes terres. Ok, c'est quoi pour toi tout ça? Alors, euh, alors, pour moi, mes terres, elles étaient asséchées, elles étaient meurtries. Et je devais trouver des petites clés, des petites choses qui permettraient de retrouver ce terreau fertile, de retrouver ces choses qui vont me permettre de me nourrir et de créer, aussi bien créer dans mon monde intérieur, mais dans mon monde extérieur. Et donc, ça a été vraiment, cette connexion à ces terres, c'était hyper important pour moi parce que ça a vraiment, on va dire, décapé les premières couches de l'oignon pour me permettre d'aller après visiter mes abysses. Donc, il y a eu tout ce cheminement en 2023 où là, on éclate un petit peu. Donc, j'avais construit quelque chose pendant 22 ans qui s'est effondré. Mais pour reconstruire des bases beaucoup plus solides. J'avais déjà, comme je pense pas mal de femmes, de grosses valises, de gros fardeaux. Euh, je pense qu'on est toutes, je pense qu'on maintenant, oui, on peut dire on est toutes des femmes où on a été blessées, où on a été meurtries. Et, et c'est de trouver cette force en nous pour pouvoir transmuter toutes ces blessures en une source de lumière, d'amour, et de pouvoir aussi, après, pouvoir déposer ceci pour toutes les femmes, pour qu'elles puissent, elles aussi, œuvrer sur ce chemin. Et tu fais ça tellement bien, merci. Et j'ai envie qu'on aille un peu plus loin, si tu veux bien, dans justement quel a été le chemin, ça a été quoi, comment t'as fait, comment t'as traversé ce chemin, ces initiations, toi, Charlotte, parce qu'on entend bien, et souvent c'est vrai qu'on peut trouver ça sur des réseaux, dans des livres, de voilà cet effondrement et d'aller vers la lumière, de penser les blessures, mais concrètement, nombreuses sont les femmes qui n'ont pas les accès, qui savent pas par où passer, alors entre guillemets, on bidouille, on fait ce qu'on peut, on va faire nos rencontres, on suit notre instinct et des fois ça fait du bien de pouvoir se mettre aussi dans les rails, dans les pas d'une autre femme. Et ce que j'ai envie de te proposer là, c'est que tu nous parles un peu de voilà ton chemin, quelles ont été peut-être les étapes, les rencontres ou les rites qui t'ont marqué et qui t'ont permis justement de continuer à marcher, si tu veux bien. Voilà, donc on va dire que quand j'ai fait cette traversée en 2023 au Maroc, ça a été vraiment, on va dire, on déblaye le terrain, mais après il faut aller en profondeur. Okay. Mon premier pas, ça a été de me reconnecter à mon corps de femme. Merci. Comment t'as fait? Alors, comment j'ai fait J'écrivais beaucoup déjà. Donc, c'est passé par l'écriture. Ça a été un merveilleux outil thérapeutique. Donc, c'était... et d'ailleurs, quand je refais mes traversées dans le désert, c'est toujours mon petit carnet qui m'accompagne parce que j'ai besoin de déposer des mots sur des mots. C'est important pour moi. Donc, ça, c'est passé déjà par l'écriture. Puis, j'ai eu ce besoin vraiment de me reconnecter à mon corps de femme, puisque j'étais une femme aussi meurtrie, j'étais une femme blessée, puisque j'ai cette immense gratitude d'être maman d'une petite ado qui va avoir 13 ans, une merveilleuse pépite. Mais il faut savoir que j'ai eu un chemin où j'ai perdu 2 enfants. Et ça a été aussi une douleur tellement profonde qui m'a meurtrie aussi dans mon corps de femme. Donc, il fallait aller aussi pouvoir guérir ce terreau qui était complètement asséché. Et du coup, il n'y a pas de hasard. Il y a que des rendez-vous dans la vie. Et on s'est rencontrés. Et j'ai eu la chance, donc en juillet l'année dernière, de faire la Serrada. Donc, tu m'avais invitée pour accompagner une autre femme, pour découvrir. Et donc, je suis venue découvrir avec une telle émotion, un peu étrange de se retrouver avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on doit accompagner, et pourtant tellement naturel, tellement simple.
cette sororité, ce sentiment de oui, la puissance féminine, qu'on puisse tous, même sans se connaître, s'apporter quelque chose. Complètement. Et donc, je l'avais vécu déjà d'un œil extérieur en accompagnant à tes côtés. Et j'ai eu envie de m'offrir ce cadeau. Ce cadeau pour me reconnecter à mon corps et pouvoir un petit peu faire éclore ce cocon qui était vraiment très étriqué, très enfermé et qui demandait qu'à s'expanser et d'aller découvrir la femme que je suis, la femme que j'avais certainement oubliée à travers mon rôle de mère, à travers mon rôle d'épouse. De plonger dans ton cœur, oui. Voilà, ça a été ça ma première étape. Alors, peut-être pour préciser, ma belle Charlotte, pour les femmes qui nous écoutent, en quelques mots, c'est quoi pour toi la Serrada, ce rituel de passage de la Serrada? En quelques mots, pour qu'on puisse juste préciser un petit peu. Alors, pour moi, avec mes mots, peut-être que je le définirai pas à ta manière, mais pour moi, ça a été vraiment... Alors, c'est très contradictoire ce que je vais dire, parce que c'est comme si que je te disais passer de l'ombre à la lumière, mais en même temps, il faut savoir que c'est aussi passer de la lumière à l'ombre, parce que pour moi, en tout cas mon expérience à moi, c'est que je me suis reconnectée à mon corps de femme de manière incroyable. Toutes les sensations, toutes les choses que j'ai pu ressentir dans mon corps de femme, cette reconnexion tellement profonde. Mais il faut savoir aussi que ça t'invite à aller visiter tes propres abysses. Donc forcément, je dirais quelque chose d'impactant, de libérateur, un soin, on va dire, un soin rituel de passage libérateur qui te permet de t'expanser, mais en même temps, qui te permet aussi d'aller visiter tes propres abysses. Donc quelque chose qui ne va pas être très confortable, qui va te permettre d'aller nettoyer et d'aller transmuter tout ce qui n'a plus à être dans ta vie. Merci Charlotte, c'est tellement beau que tu déposes ta parole sur ton ressenti parce qu'au-delà de ton regard et de ta définition du rituel, ce qui m'intéressait aussi de révéler dans ce que tu partages, c'est comment tu l'as vécu dans ton corps. Et c'est vrai que les rituels de passage, pourquoi je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que ce sont des étapes fondamentales dans nos passages initiatiques, les passages initiatiques qui nous mènent vers ces renaissances. Et c'est vrai que la Serrada, qui est un rituel indigène, un rite de passage indigène qui rassemble tous ces élémentaires, c'est comme un accouchement de soi. Et voilà, pour celles qui ont enfanté, on sait à quel point ça nous emmène aussi dans des espaces qui ne sont pas nécessairement confortables, mais qui sont naturels et qui sont très puissants. Et être au contact de cette puissance de femme, merci d'amener cette image de l'ombre et de la lumière, c'est faire corps avec tout ça, sans forcément séparer l'ombre de la lumière, mais permettre cette danse, ce corps à corps, pour libérer ce qui est à libérer, parfois au-delà de notre compréhension même. Je ne sais pas si tu te souviens, mais parfois on ne sait pas ce qui se passe. Il y a les larmes qui coulent, il y a la voix qui sort, il y a quelque chose qui nous dépasse finalement. Et cette sage-femme indigène qui partageait la Serrada à l'époque où je l'ai reçue, elle disait que c'est comme se déposer dans les bras de Dieu, c'est comme se déposer dans les bras de l'univers, au-delà de toute religion bien sûr, et de se laisser bercer par cet amour. Et c'est vrai que il n'y a rien de plus puissant que l'amour pour nous faire grandir. Donc merci de partager ton vécu de ce rite ancestral, Charlotte. Avec plaisir. Quelles ont été les autres étapes? Tu nous parlais d'écriture, tu nous parlais de notre rencontre, de cette plongée dans ton corps de femme. Qu'est-ce qui t'a aidé d'autres dans le lien avec peut-être ton corps, peut-être ta voix, peut-être le fait de t'exprimer ou le silence? Ça a été quoi tes clés de voûte? Tu devais partager aux femmes qui nous écoutent sur ton chemin ces points d'ancrage qui t'ont permis de garder le cap. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de garder le cap de ça, de cette direction vers soi. En toute honnêteté, garder le cap, je ne l'ai pas gardé souvent. Je me suis égarée, je me suis perdue. On va dire que j'ai vécu un passage à vide. On va dire de novembre à janvier, où il faut être honnête. Et c'est ça aussi que je veux déposer, c'est accepter sa propre vulnérabilité. Il y a quelque temps, je vais juste faire un petit point de bascule comme ça. Il y a quelque temps, j'ai offert un soin à une de mes sœurs. Et j'avais toujours cette phrase en tête où je me disais toujours « je suis parfaitement imparfaite ». Et en discutant avec ma sœur de cœur, elle me dit « tu es sûre ?» Et on s'est regardé. Et en fait, elle m'a dit quelque chose et je pense que c'est tellement juste. Je suis imparfaitement parfaite. Magnifique. Et pour moi, c'est ça. C'est aussi pouvoir embrasser notre vulnérabilité.
Alors du coup, oui, ce qui en découlait de la Serrada, ça a été un passage aussi à vide, une perte totale de repères, le fait de s'égarer, d'essayer d'aller s'accrocher à beaucoup de choses, essayer de faire beaucoup de choses en même temps, mais sans y trouver réellement du sens. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour pouvoir faire ce nettoyage, pour pouvoir aussi garder à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi ce qui vibrait pour nous, mais au plus profond de notre être. Ça m'a permis aussi de me raccrocher à la foi. Alors, quand je dis la foi, attention, c'est complètement dénué de toute connotation religieuse. Alors oui, bien sûr, ça fait partie de mon chemin, mais c'est aussi la foi en soi. Croire en soi, croire que tout est possible. Donc voilà, donc on va dire que la Serrada, ça m'a apporté beaucoup de douceur, de réconfort, de chaleur. Ça a nourri mon terreau qui était asséché. J'ai fait aussi des petits accompagnements avec les bourgeons que tu m'avais conseillé. Donc, j'ai fait les accompagnements avec les bourgeons qui m'ont vraiment aidé à différentes phases de mon cycle. Donc ça a été aussi quelque chose qui m'a nourri aussi, ces petits rituels. Après, j'ai mon rituel, on va dire. C'est mon rituel qui m'accompagne et même encore aujourd'hui. Et je suis vraiment en gratitude de ce rituel, c'est autour de la rose de Damas. Ce rituel, il m'est propre. Il m'a accompagnée dans mes traversées les plus sombres. Dans une rose, tu as plus d'épines que tu n'as la rose. Mais si tu arrives à la cueillir délicatement, alors tu seras sur le chemin juste. Magnifique. Et c'est justement ça que je veux déposer, c'est qu'il y aura toujours des épines sur le chemin. Et si on arrive à cueillir délicatement, alors on peut ressentir cette douceur, cette chaleur. Et pour moi, ça a été important d'avoir tous ces petits rituels pour pouvoir aussi garder le cap sur ce flot qui était quand même assez mouvementé pendant ces différents mois. J'ai déposé beaucoup donc par l'écriture, donc j'ai écrit un livre. J'ai pas écrit un livre pour lieu commerce, par ambition vaniteuse, j'ai envie de dire, pas du tout. J'ai écrit un livre parce que c'était un merveilleux outil thérapeutique. Quelle beauté. Pour pouvoir aller déposer quand j'étais dans mes abysses les plus profonds. Quand j'avais mes larmes qui coulaient sans cesse, et ben ça a été mon enveloppe, ça a été mon écrin qui m'a permis de me dire voilà, moi aussi j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de me sentir incomprise, j'ai le droit d'accepter l'injustice, j'ai le droit de me sentir montrée du doigt, j'ai le droit de me sentir traînée dans la boue, mais j'ai aussi le droit d'exister, j'ai aussi le droit de m'aimer. Et j'ai aussi le droit de ne pas être aimée par tout le monde. C'est magnifique ton partage, Charlotte, comme si voilà, l'écriture, ton stylo a été ton arme finalement, avec voilà, cette rivière d'amour qui coulait depuis ton cœur à travers tes larmes, à travers tes émotions et finalement une façon d'élever ta voix à travers l'univers pour pouvoir voilà, prendre ta place et te choisir envers et contre tout ce que l'extérieur a voulu te montrer de toi. Et c'est très intéressant parce que ça fait partie des épreuves, entre guillemets, dans ce cheminement initiatique. Il y en a différentes et tu viens de nous parler de, pour reprendre tes mots, de la voix du corps, de la reconnexion à ton corps de femme, à ces rites de passage, à l'écriture, à la foi, à cette reconnexion à la prière profonde. Et c'est vraiment ce que je ressens dans tout ton parcours. C'est comme toutes ces clés pour te permettre finalement dans ce chemin initiatique. Le cap, c'est quoi le cap ? Le cap, c'est le cœur. Merci. Il y a dans ton cœur. C'est ce que je dis tout le temps. J'ai toujours... Et cette Serrada aussi, elle m'a permis aussi de trouver l'équilibre entre moi, Charlotte, la femme infirmière depuis plus de 15 ans, qui est libérale, qui soigne techniquement la médecine traditionnelle, et cette femme qui peut-être cherchait un peu trop de spiritualité. Et en fait, je me rends compte qu'avant d'être spirituel, on est humain. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie maintenant, d'avoir cet équilibre entre, oui, je suis la femme infirmière, et je suis la femme aussi qui va inviter
maintenant toutes ces femmes à aller trouver leur propre médecine. Donc c'est ça aussi, j'étais visiter mes abysses, mais pour pouvoir me découvrir en profondeur, et puis trouver cet équilibre entre le cœur, la foi, donc de l'amour à la foi. C'est exactement ça, c'est cet équilibre pour me retrouver moi-même et pouvoir continuer pour pouvoir aller vers cette complétude. Oui, on sent comme si dans ce parcours que tu nous partages, il y a à la fois ces espaces de chaos dont tu parles, ces vulnérabilités, ces larmes, etc. Et à la fois cette cohérence, ce cap, cette direction pour toujours tisser vers toi. Et c'est très intéressant parce que ça me fait penser, quand j'écoute l'histoire des femmes que j'accompagne, et j'en écoute depuis des années, c'est que l'une des peurs fondamentales, c'est de ressentir, c'est de sentir. Voilà. Et est-ce que justement ce chemin initiatique, quand on se retrouve face à soi-même et qu'on commence à monter notre montagne, n'y passe pas par ça, par le fait de réapprendre à tout goûter, à tout sentir pour revenir sur ces terres. Tu sais, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, j'avais l'impression, quand tu disais à la fois c'était une perte totale de sens et de repères, tu sais, c'est un peu comme tu reviens dans une maison, dans un château qui n'a pas été habité depuis longtemps, puis il y a des vieux objets, il y a des cartons, il y a tout ça, et alors on commence à ranger, mais c'est très longtemps en désordre ou en chaos, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on fait du vide, on fait de l'espace, et ça commence à ressembler à quelque chose, ça commence à avoir plus de lumière, plus de cohérence. Est-ce que ça résonne avec ce que tu as vécu, ce que je te partage? Mais complètement, quand tu dis retrouver le goût, mais ça me fait écho tout de suite. Peut-être que j'en parlerai plus tard, mais à ce nouveau projet que j'ai monté depuis plusieurs mois qui s'intitule Les Tentes Roses et qui invite les femmes à une traversée initiatique dans le désert marocain pour aller au cœur des médecines traditionnelles. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Quand tu me parles de goût, c'est tout simplement les médecines de la vie. La médecine de la cuisine, à la découverte des saveurs, découverte des goûts. Parce qu'à travers le goût, on peut découvrir des tas de choses de son intérieur, pouvoir nous inviter au voyage. On entend souvent le voyage gustatif. C'est ça, c'est la médecine du goût. C'est la médecine des plantes, parce que les plantes, on sait qu'ils ont une action médicinale. Ils ont tellement la communication végétale, on le sait, ça nous apprend tellement. La médecine du henné, parce qu'on va ancrer dans notre peau l'intention qu'on veut y poser. Et c'est bien plus qu'un acte, c'est toute une histoire, c'est tout des rites, c'est tout des choses qui sont tellement pures, qui entrent dans les terres ancestrales. C'est la médecine de la danse, c'est pouvoir aller trouver son propre mouvement. Pour moi, pouvoir en fait remettre sa vie en mouvement, recréer un mouvement qui nous est propre, pas suivre le mouvement des autres, aller chercher son propre mouvement. Donc c'est toutes ces petites choses quand tu me parles de goût, mais c'est ça. C'est ce que je propose, c'est ce que j'ai pu goûter, c'est ce que j'ai pu apprécier. Ouais. C'est ce qui m'a aidé en fait à être qui je suis. Est-ce que tu dirais que toutes ces choses que tu as pu mettre au monde, alors tu nous as parlé un peu plus en détail de ces retraites que tu vas organiser, on parlera de ton livre un peu plus en détail après, que ce sont finalement tes trésors ou les pépites qui se sont révélées lors du chemin, et peut-être ce trésor qui fait partie d'une étape de cette initiation, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que cet espace de descente, de profondeur, il y a aussi la remontada, comme on dit, d'aller vraiment s'expandre à la mesure souvent de la descente. On dit souvent que le cadeau est à la hauteur du défi, et ça je ne cesse de le constater dans tous les accompagnements, mais bien évidemment dans ma propre vie. Donc merci Charlotte de témoigner tout ça. Est-ce que tu dirais que ça c'est tes trésors à l'heure d'aujourd'hui? Bien sûr, moi c'est mon petit écrin que je garde précieusement là, à l'intérieur de mon cœur, parce que c'est pas quelque chose qui a été programmé. C'est pas quelque chose que j'y avais pensé depuis plusieurs années, pas du tout. C'est le cœur. C'est vraiment quelque chose qui s'est déposé, comme on dit, c'est le mektoub, qui est venu me chercher et qui m'a emmené là où je devais être. Et c'est vraiment ça aussi, se laisser être, parce que c'est des étapes, et ça sera, je le sais, des étapes qui seront encore très nourrissantes au chemin. Parce que le chemin est infini, j'ai toujours pas fini à cheminer. Et on revient souvent de vie en vie pour le poursuivre. D'ailleurs, il y a une citation comme ça qui me vient, alors j'ai perdu le nom de l'écrivain qui l'a dit, c'est « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Et en fait, quand tu parles, tout ce dont tu parles, Charlotte, moi en tant que sage-femme, je l'ai tellement vu dans les processus d'accouchement qui sont juste une grille de lecture que la vie nous donne pour parler de ces naissances humaines et de ces renaissances à nous-mêmes. Et on le voit
ce chaos, ce mouvement, ce souffle, ces phases de contraction, ces phases d'expansion. C'est vraiment une grille de lecture magnifique qui nous permet finalement à la fin d'avoir ce trésor dans nos bras finalement. Et c'est très inspirant de se rappeler de ça parce que le fait de pouvoir remettre du mouvement, souvent on a cette attente, en tout cas on peut avoir cette attente d'aller mieux, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour aller mieux, pour se sentir mieux, etc. Et parfois l'espace le plus délicat à aller accueillir, et d'autant plus quand on est une femme, on va en reparler, c'est d'aller justement dans ces espaces de viscéraux, peut-être très chaotiques, peut-être d'aller justement visiter. J'ai une femme un jour que j'ai accompagnée en hypnose comme ça, et en lui faisant cette hypnose pour revenir dans son ventre, dans sa matrice, elle me disait « Mais Anastasia, je vois des ruines partout. » Et elle pleurait, et je lui disais « Oui, mais ça c'est ta terre. C'est peut-être une terre qui porte des ruines, mais c'est ta terre. Alors on va reconstruire sur cette terre. Est-ce que tu es prête ?» Et cette femme aujourd'hui, elle fait des choses extraordinaires. Donc c'est juste parfois, et là, voilà, quand tu parles aussi de ce lien entre nous toutes les femmes, c'est que toi comme moi on accompagne ces femmes, on porte des espaces, mais à quel point ça nous nourrit aussi de pouvoir être témoin de ces chemins de femmes. Alors qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aurait peur d'aller visiter ces espaces de chaos? Qu'est-ce que tu voudrais lui partager? Qu'est-ce qui t'a aidé toi à plonger là-dedans? Alors il y a juste une phrase que je voudrais déposer. Si tu connais la valeur de l'eau, alors tu peux renaître en plein désert. Magnifique, merci, c'est inspirant. Simplement, très inspirant. Alors je vais le dire avec mon œil d'infirmière, on est composé à plus de 70% d'eau. Notre corps est composé à plus de 70% d'eau. Donc si tu connais ton corps, si tu te connais de l'intérieur, alors tu peux laisser fleurir plein de choses. Je vais le dire de maintenant d'un œil de femme, de Charlotte, c'est que tout est possible. Rien n'est impossible. Notre création est illimitée, et ce que j'entends dans ton partage qui ressort très fort, Charlotte, c'est vraiment cet aspect de retrouver notre pouvoir créateur, retrouver ce fil d'or qui fait que nous sommes les créatrices, les créateurs de notre propre vie. Et effectivement, quand tu parles de l'eau, moi j'aime à partager le fait que cette eau dans notre corps, elle informe nos cellules, elle crée ces formes de vie qui vont soit régénérer et créer, soit dégénérer et décréer et finalement libérer. Donc, oui, l'eau, la voix de l'eau. Merci, merci Charlotte. Quelle créatrice tu es. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus en détail de ce livre, de l'amour à la fois, passage d'une femme blessée à une femme vivante? Ça a été l'un de tes trésors. À l'intérieur, tu retraces un petit peu ce que tu nous partages aujourd'hui? Oui. Alors, ça a été vraiment aussi très difficile pour moi parce que quelque part, c'est aussi une petite mise à nu. Ouais. Même si je ne dévoile pas tout parce que, comme je dis, on a chacun notre petit jardin secret et c'est important de le garder. Mais je me devais aussi de pouvoir déposer cette vulnérabilité, de pouvoir aussi montrer que je suis cette femme imparfaitement parfaite et que même si on a toutes ces blessures, il y a toujours cette petite clé en soi qui permet de déverrouiller et de s'expanser et de vivre pleinement. Donc dans ce livre, oui, j'ai une petite partie où j'explique un petit peu ma vie d'enfance, ma vie d'ado, mon petit parcours. Puis je dépose aussi sur ma vie d'infirmière parce qu'il faut savoir que j'ai accompagné principalement la fin de la vie. Voilà. J'ai beaucoup été dans des accompagnements de fin de vie. Je le suis encore. Le passage. Et j'honore chaque jour cette délicate attention qu'on vient me déposer sur mon chemin, qui me permet de me nourrir humainement et qui me permet à chaque moment de passage pouvoir aller capter l'amour qui reste. Parce que comme je dis toujours dans tous mes accompagnements en tant qu'infirmière, c'est que même quand il y a la mort dans un foyer, il y a cette vie qui reste. Il y a cette lumière qui reste et cet amour qui émane parce que je trouve ça triste en fait que on attend la fin pour se dire je t'aime. On attend la fin pour diffuser l'amour. Et c'est dans ces moments-là, au moment de fin, où je capte tous ces moments d'amour qui me nourrissent et que j'invite en fait à toutes ces femmes à oser dire qu'elles aiment, qu'elles s'aiment
et à continuer à diffuser l'amour et de ne pas attendre en fait la fin. C'est ça. Pouvoir vivre au présent. Ça, c'est un petit exercice que j'aime bien faire et ici à la maison, on le fait beaucoup, c'est d'apprendre à parler au présent plutôt que de parler toujours à l'avenir pour pouvoir se ramener ici et maintenant et effectivement de se rappeler à quel point on a le droit d'être des femmes vivantes, des hommes vivants et que ça se célèbre à chaque jour. Donc merci pour ce rappel et comme toi et moi, on est proches par plein d'espaces, ma belle Charlotte, et c'est vrai que ce passage de la vie à la mort et de la mort à la vie finalement, ça nous rappelle qu'on est juste de passage finalement, qu'on est dans un espace bien défini du monde et qu'on a toutes et tous finalement une part à prendre, une part de création dans cette grande toile de la vie. Et quand je t'écoute nous parler de ton histoire, à la fois de sentir la profondeur de tes blessures et aussi toutes les créations que tu t'es offert à travers ça, je me dis que waouh, quelle toile pleine de couleurs on peut s'offrir dans l'humanité, puisque l'humanité est riche d'autant de grandes descentes que de grandes lumières. Et j'ai envie de te poser une dernière question, Charlotte, parce que là, on est dans un espace féminin, on parle de femmes miracles, mais on ne vit pas seules, nous, les femmes sur la Terre. Quel message, Charlotte, tu voudrais adresser aux hommes du monde, à ces hommes qui nous accompagnent, qui sont nos pères, nos frères, nos maris, nos fils, en tant que femme aujourd'hui, avec toute cette traversée que tu as vécue et que tu continues à marcher sur ton chemin, quel message tu voudrais leur offrir à ces hommes? Alors moi c'est très compliqué parce que j'accompagne principalement que des femmes, donc j'ai toujours beaucoup de difficultés à déposer des choses pour des hommes. Mais dans mon livre, j'ai juste déposé quelques textes où il y a le féminin, enfin, la femme blessée et l'homme blessé, le masculin blessé. Et tout simplement ce que j'ai envie de dire à ces hommes, même si je ne les accompagne pas, c'est d'oser leur vulnérabilité. Oser embrasser leur vulnérabilité, parce que je pense que c'est dans les moments les plus vulnérables qu'on devient le plus authentique, qu'on enlève ces masques de l'homme qui doit rester fort, qui doit rester droit, qui doit rester juste, et s'autoriser aussi à être eux-mêmes par ce, j'aime pas dire se lâcher prise, mais se laisser être. Se laisser être. Magnifique. Magnifique, il y a dans ton partage ce mot de la vérité qui ressort très fort. On parle souvent d'authenticité, mais voilà, effectivement, tout part de la vérité. L'amour naît de cette vérité universelle finalement. Et c'est vrai que les hommes qui peuplent la Terre ont aussi des blessures, comme nous les femmes, et elles ne sont pas comparables car elles sont différentes. Et quand une femme apprend à prendre soin d'elle-même, j'aime à penser qu'elle peut aussi partager avec l'homme ce qu'elle traverse, parce que c'est en mettant en commun nos apprentissages et nos compréhensions de nous-mêmes qu'on pourra avancer. Et c'est vrai que nous qui accompagnons effectivement essentiellement des femmes, c'est toujours pour moi précieux de créer ce lien, cette ouverture avec les hommes du monde, parce que voilà, ils font partie des 50% de l'humanité et qu'on ne peut pas imaginer finalement une unité quand il n'y a qu'une seule de ces parts qui prend la décision de se choisir et de se libérer. Et que j'ai réalisé très récemment, moi qui ai aussi deux petits garçons, que les hommes du monde ont tellement besoin effectivement de ce retour à eux-mêmes, de cette vulnérabilité, de cette douceur, de ce retour finalement à cet espace intérieur. Et c'est parfois délicat pour certains d'entre eux, là où on voit que dans le cheminement spirituel ou le développement personnel, il y a une majorité de femmes dans beaucoup d'espaces. Et c'est pour ça que je te pose aussi cette question, c'est de pouvoir tendre notre main, libérer notre parole, pas seulement pour nous les femmes, et de manière rebelle ou voilà, pour entre guillemets dénoncer quoi que ce soit, simplement pour continuer d'ouvrir nos cœurs et d'ouvrir les cœurs. Et les hommes et les femmes ont besoin les uns des autres pour exister, au-delà de toute orientation sexuelle bien entendu. Et donc merci pour ce partage et de permettre effectivement aux hommes d'ouvrir leur cœur à leurs compagnes, de dire tels qu'ils sont. C'est la porte de la vérité et c'est la porte de l'amour, la plus grande des puissances. Alors merci Charlotte, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés pour cette interview. Charlotte, est-ce que tu avais envie de mettre un petit mot de la fin avant qu'on puisse conclure? Alors un petit mot de la fin, j'ai parlé d'amour et je dirais tout simplement la même phrase que j'ai notée sur mon livre. Je ne sais pas où je serai maintenant
ou demain. Mais ce que je sais, c'est que je serai en paix, Inch'Allah. Ok. Je leur souhaite de retrouver la paix en elles, vraiment. Et la voie de la paix, c'est la voie de l'amour, la voie du mouvement, la voie de la création. Alors, merci beaucoup Charlotte pour ce temps, pour ces partages. Vous pourrez retrouver toutes les créations de Charlotte, son livre, la référence de son livre, l'orientation vers ses retraites, vers ses réseaux, juste en dessous de cette vidéo qui sera disponible ici dans le replay sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux. N'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager en commentaire, c'est toujours très intéressant de pouvoir répandre entre guillemets nos énergies autour de ça. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Moi je suis Anastasia Dussossois, je suis guérisseuse des femmes et aujourd'hui c'était la première interview des femmes miracles. Un grand merci à tous et une excellente journée.